Bonjour, bonjour mes amis. Voilà, nous sommes arrivés au vendredi 15 mars, dernier jour de la semaine. On va voir ce que les guides ont à nous dire pour cette belle journée du 15 mars. Donc, vous avez pu constater que là arrivent les tirages de d'étape, voilà, de mi-mois en fait. Donc là déjà, on a qui vient ici Arthur, le roi Arthur est là. Le roi Arthur, c'est en fait la loyauté et la combativité. Vous êtes quelqu'un de loyal ou vous êtes entouré de personnes loyales et qui sont prêtes à vous battre pour vous. En tout cas, vous, vous êtes prêt à vous battre pour vous-même, hein. Et donc, l'animal associé à Arthur, c'est le chien. Le chien, c'est la fidélité, les amis. La plante, c'est la chilée, c'est le combat des peurs. Vous avez enfin, certainement, on va voir dans le tirage, hein, mais si cette carte, elle vient là, elle vous dit soyez combatifs. Il y a peut-être des peurs et des doutes qui sont là. On a vu ça planer un petit peu, le doute et les peurs. Eh bien, combattez-les. Combattez-les. Attention à la rigidité. Soyez peut-être un peu plus souple pour atténuer ces peurs et ces craintes. Allez, on y va pour le tirage de la carte avec Merlin. Allez, la carte avec Merlin, c'est celle-ci. Le druide, oh, carte très forte aussi, hein. Le druide, c'est en fait le guérisseur, le maître. C'est le maître. Il a le pouvoir en vous, il a le pouvoir en lui et vous avez le pouvoir. Euh, c'est vraiment une carte très forte en énergie. Vous avez toute l'énergie nécessaire à l'intérieur de vous. Vous pouvez avancer, vous pouvez aller de l'avant avec le druide. Que vous dit-il encore, ce druide? Ce druide, il vous dit avec l'animal associé ici, le roitelet, euh, dans le langage celte, il faut savoir que le roitelet, ça se dit druide. Le druide, c'est l'animal en fait qui parle, le roitelet, c'est l'oiseau dans la légende druidique, c'est l'oiseau qui parle le langage des dieux. Parler le langage des dieux, ça veut dire entendre des choses, comprendre des choses de manière intuitive. Vous avez ce pouvoir. Il faut vraiment vous recentrer sur vous. Vous voyez, ce druide a les yeux fermés. Il y a des racines, des choses qui sortent de l'intérieur de lui. Vous avez cette capacité à trouver le bon chemin. Oui, vous avez des doutes, pardon, mais vous pouvez les vaincre. Il y a donc Arthur qui est venu vous le dire ça. Battez-vous contre vos craintes, contre votre mental, contre vos pensées limitantes pour pouvoir avancer, mes amis. La plante, c'est en fait la plante associée au druide. Ce sont toutes les plantes de soins qui vous permettent de trouver votre énergie, de développer et de soigner votre énergie. Cependant, le petit bémol avec la carte du druide, c'est la dispersion. Quand on s'écoute, quand on écoute sa pensée, on a ce qu'on appelle des pensées divergentes éventuellement ou des pensées en arborescence. Ça veut dire que ça part un peu n'importe où, n'importe comment. Donc, il faut apprendre à recentrer le débat, à se recentrer sur l'essentiel. Voilà, mes amis, avec le druide. Voyons la carte qui va rester en dos de paquet. Eh bien, vous avez la pierre levée, on l'a déjà eu cette semaine, hein. C'est l'objectif stable. Vous êtes sur la bonne voie. Allez-y, croyez en vous, vous allez là où il faut aller. Donc, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Il faut apprendre à vous adapter pour pouvoir évoluer. C'est ce que vous dit la pierre levée. Suivez votre objectif et adaptez-vous petit, petit peu par petit peu ou petit à petit. Voilà, il faut s'adapter tranquillement pour atteindre votre objectif, mais vous êtes sur la bonne voie. Et je vous rappelle que le Druide disait attention à la rigidité. Cette carte rajoute qu'il faut peut-être prendre des chemins auxquels vous n'avez pas l'habitude, sur lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller, mais c'est pas grave. Allez-y, adaptabilité, réflexion et centrage sur vous et sur vos besoins à vous, mes amis. Il faut vraiment être dans ça. Je m'écoute et je vais là où j'ai besoin. Euh, Attention à ne pas trop réfléchir quand même. Là, avec le druide et avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est OK, il faut y aller tranquillement, mais pas trop doucement non plus, hein. Il faut avancer petit à petit parce que peut-être que les gens vont être impatients et que vous n'allez pas pouvoir aboutir si vous n'allez pas plus vite.
Et puis, la plante associée, c'est l'orpin. L'orpin, c'est une plante calmante qui va vous permettre de calmer vos peurs et vos doutes et pouvoir avancer dans le calme et la sérénité. Eh bien, Marlin est très bavard aujourd'hui. Voyons les énergies avec le 77. Qu'est-ce qu'on a pour notre vendredi 15 mars, mes amis? Alors, pas de message au mélange. Très bien. À la coupe, on a l'île et puis la rupture. Il y a un temps de pause nécessaire, hein. Il y a un temps de pause, un temps où là, peut-être que ce vendredi, ça va être plutôt une journée calme, où vous allez vous poser, peut-être êtes-vous en RTT, hein, et puis vous décidez de vous reposer. C'est possible aussi, parce que ces cartes-là font penser à ça. J'arrête, je me pose, je réfléchis, et je prendrai la décision lundi. Voilà, vous accordez un temps de réflexion, j'ai l'impression, en ce vendredi 15 mars. Allez, on y va pour les 13 cartes d'aujourd'hui. Allez, vendredi 15 mars. Voilà, allez, hop, toi tu restes là. Voilà, on y va pour le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Eh bien, on a le repos. On a vraiment cette notion de repos. Je suis un peu peut-être épuisée par ce choix, le temps de rechercher un petit peu où je veux aller pour trouver la bonne clé en fait, hein. Mais il y a l'ouverture qui est derrière, la nouvelle idée, et vous allez être éclairé sur les personnes peut-être manipulatrices, et vous allez leur dire non. Et après, derrière, oui, oui à l'harmonie, au choix peut-être seul d'un nouveau départ. Oui, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, ah, bah, j'ai pas pris la 13e carte. Alors, la 13e carte, hop, celle-ci. Voilà, mes amis. Zouf, c'est parti, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bon. Alors, on commence par le vide. Vous voyez, c'est vraiment le blackout. J'arrête tout. Je me repose. Je ne prends pas de décision. Voilà, je suis ma voie. Je ne prends pas de décision. Je prends ce qui vient avec cette carte de l'imprévu. Voilà, je me laisse porter en fait, hein, avec sagesse malgré tout. Mais il y a là, je prends aucune décision. Maintenant, je vois ce qui arrive avec sagesse. Je vais faire des choix. Avec sagesse, il y a un non-retour en arrière possible. C'est vraiment la journée de la réflexion pour poser les choses calmement, hein, et prendre des décisions. Vous voyez, il y a un stop à quelque chose, hein, encore qui revient là. Et vous allez écouter vos émotions. Ça va être une journée quand même de réflexion et de prise de décision émotionnelle. Il y a vraiment cette stagnation. Je, c'est un vendredi vraiment où vous prenez du temps pour vous, pour réfléchir, hein, et pour utiliser tout ce que vous avez en vous au niveau de savoir et connaissance. C'est aussi au niveau émotionnel, c'est faire peser le pour et le contre, prendre le temps de la décision. Vous mettez tout dans la balance aujourd'hui, en fait, hein. Vous allez avoir des nouvelles correspondre. Vous pouvez aussi demander des conseils, hein, c'est possible. Alors, des nouvelles d'un homme, a priori, ou d'une énergie, une personne avec une énergie plutôt masculine qui va vous proposer un contrat, une association, une union. Quelque chose arrive à vous avec des signatures et en tout cas des associations. Ça peut être une demande en mariage, évidemment, mais pas que. C'est aussi l'association professionnelle, un accord professionnel à signer, mais vous prenez le temps de la réflexion. Vous voyez, vous dites, je ne prends pas tout de suite, hem, j'attends, je fais une pause. Je fais une pause avant de me décider. J'ai peut-être des paramètres à analyser par rapport à mes savoirs, mes connaissances. J'ai besoin d'en savoir plus pour pouvoir m'engager. Voilà. Et
écoutez votre cœur. C'est vraiment quelque chose d'intéressant qui vient à vous, mais en même temps, vous avez besoin d'un temps de pause pour prendre la bonne décision. Donc voilà, prenez le temps ce vendredi de poser les choses, de faire décanter tout ça et puis, je pense que la semaine prochaine, vous aurez pris votre bonne décision. De toute façon, tout au long de la semaine, on a eu cette carte de délai d'un mois. Il y a pas d'urgence, prenez la bonne décision. Il y a certainement plusieurs paramètres à prendre en compte, plusieurs choix à faire et vous avez décidé, vous avez bien raison de faire une pause en disant: «Je diffère ma réponse, je prends le temps de l'analyse, je ne m'engage pas trop vite et je prends ce temps d'analyser la situation, j'échange parce qu'il y a certainement des choses à laisser partir avant de pour pouvoir laisser de la place à cette nouvelle, orientation de vie qui vous attend là». Voilà mes amis pour ce tirage du vendredi 15. Très bon vendredi, je vous retrouve pour les tirages par signe. À tout de suite. Voilà, nous voilà pour les signes. Alors, le tirage par signe pour notre vendredi 15 mars. Qu'est-ce qu'on a comme message généraux? Est-ce qu'on a un message général applicable à tout le monde ou pas? A priori, pas de message général. Alors, on y va pour les messages par signe, le Sagittaire, ancre-toi en méditant, passe du temps dans la nature. Repos, mes amis, méditation, c'est ce qu'on vous a dit. Vierge, ce n'est qu'un nuage passager, un petit coup de fatigue, mes amis vierges, reposez-vous. Taureau, tu vas recevoir de l'aide. Vous voyez, on avait la correspondance, des amis qui sont là. Gémeaux, éveille ton intuition. Verseau, c'est ton jour de chance. Scorpion, tu vas prendre un nouveau départ, ami Scorpion. Bélier, tu vas célébrer un événement. Bah, ça, c'est plutôt sympa, mi Bélier. Cancer, change tes pensées négatives en pensées positives. Lion, apprends un peu plus chaque jour. Poisson, tu demandes et tu recevras. Balance, oh, l'abondance arrive bientôt, ami Balance. Et Capricorne, tout a un sens. Voilà le message global. Nous avons tu es protégé. Voilà mes amis, eh bien écoutez, très bon vendredi. À bientôt.